Près d'1,70 € le litre de samplon, 1,60 € le litre de gazole. Les temps sont durs, très durs pour les automobilistes. Face à la flambée des carburants, peu d'alternatives s'offrent à eux. Électrique, oui, mais la mise de départ est conséquente et l'autonomie est inférieure. Ce sont bel et bien les ventes de carburants alternatifs qui décollent. Des solutions viables immédiatement. Le 85 et le GPL séduisent de plus en plus les Français. Les ventes de voitures converties ont bondi d'en moyenne de 30% en 2021. Et pour cause, le prix à la pompe est près de 2 fois moins cher. Vous avez à mes côtés les deux rares offres disponibles immédiatement sur le marché. À ma gauche, la Dacia Sandero qui fonctionne au GPL. À ma droite, la Ford Fiesta qui fonctionne à l'E85. Alors quels sont les avantages, les inconvénients et surtout laquelle est la plus économique? C'est notre match d'aujourd'hui. Si vous aussi vous voulez rejoindre notre grande famille composée de 226 000 abonnés, eh bien je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonnement pour avoir des essais, des comparatifs en vidéo toute l'année. Pour le 85, seule une marque dite généraliste en propose, Ford. Le constructeur ramasse les fruits d'une stratégie élaborée voilà 15 ans et propose cette année une gamme complète de véhicules FlexiFuel, allant de la citadine au gros SUV. C'est un carton pour la marque qui vend 70% de ses motorisations en E85. Mieux, elle a poussé le concept en la combinant à une motorisation hybride que nous essaierons prochainement. Mais revenons à nos moutons. La Fiesta E85, c'est quoi? Eh bien, c'est une Fiesta tout ce qu'il y a de plus normal, équipée d'un petit 3 cylindres essence 1 litre de 95 chevaux associé à une boîte mécanique. Mais à la différence, eh bien, elle roule à l'E85. Ici, les modifications ont été réalisées directement en usine. Et ça a son importance, pourquoi? Car dans un litre de 85, l'alcool est présent en plus grand nombre par rapport à de l'essence traditionnelle. Du coup, le carburant se charge d'eau par condensation. L'eau s'accumule dans le réservoir, ce qui crée de la corrosion au niveau des injecteurs, des pertes d'étanchéité et aussi des difficultés de démarrage à froid. Mais ici, tout a été pensé en usine. Le système d'alimentation, les sièges de soupape et les durites ont été adaptés au pouvoir hydrophile de l'E85. Du coup, il n'y a rien d'autre à faire qu'à mettre de l'E85 et rouler. Avec de l'E85 ou n'importe quel autre carburant comme le samplon 95, le 10 ou le samplon 98 et dans n'importe quelle proportion. Un avantage qui s'ajoute à une dizaine de privilèges comme le prix de vente similaire à celui d'une Fiesta essence de même puissance, la gratuité de la carte grise dans la plupart des départements, le stationnement gratuit dans certaines communes, l'absence de malus écologique dans la plupart des cas, la vignette critère 1 et la garantie constructeur préservée. Si vous équipez votre voiture d'un boîtier E85, vous bénéficierez des mêmes avantages, mais sachez que la garantie ne court plus. Autrefois rare, les stations distribuant de l'E85 se sont largement développées. On en compte aujourd'hui plus de 2300 sur notre territoire. Le principal avantage de l'E85, en dehors de l'aspect écologique, c'est son prix. Grâce à une défiscalisation, il est vendu en moyenne aux alentours de 80 centimes le litre, ce qui signifie que vous ne pleurerez plus au moment de faire le plein et vous diviserez la facture par 2. Le prix oui, mais en revanche, vous parcourrez moins de kilomètres car le pouvoir calorifique de l'éthanol est plus faible que celui de l'essence, ce qui signifie que son rendement est moins bon et qu'il engendre une surconsommation de l'ordre de 30%. Ne soyez donc pas étonnés de voir votre moyenne de consommation plutôt élevée alors que vous conduisez comme d'habitude. Ici par exemple on est aux alentours de 7,5 litres sur un parcours mixte. Quant aux performances, elles sont quasiment similaires à celles d'un 3 cylindres essence classique qui marche au samplon. Ça fonctionne bien, c'est la même chose. Malgré cette surconsommation, il reste encore très attractif à l'utilisation. De quoi économiser plus de 450 € par an pour 13 000 km parcourus, autrement dit la moyenne par voiture par an par Français, par rapport au samplon 95. Au final, vous êtes gagnant sur toute la ligne. Le GPL, le gaz de pétrole liquéfié, se positionne comme le principal concurrent économique à l'E85. Il est un peu plus cher et s'affiche à un prix moyen à la pompe de 90 centimes le litre sur la même période. En France, il existe peu de voitures GPL neuves. Renault et Dacia ont raflé la mise sur ce business en les vendant au même prix que l'essence, ce qui est le cas pour la Sandero. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Cette voiture est équipée de 2 réservoirs, un pour l'essence, un pour le GPL. Et c'est à vous de basculer sur la carburation choisie en appuyant sur ce petit bouton. Un petit conseil, il faut toujours garder un minimum d'essence dans le réservoir car la voiture démarre avec du samplon et pas du GPL. Et après, c'est à vous de gérer, vous faites comme bon vous semble. Grâce à ces 2 réservoirs, vous disposerez d'une autonomie record bien supérieure à l'E85. Mais il y a 2 contreparties. La première, il faudra mettre 2 pleins. La consommation en essence, elle, est celle d'un moteur traditionnel. Ici, elle tourne aux alentours de 6 litres au 100.
et la seconde concerne le GPL. On constate une surconsommation de 20% et on tourne alors aux alentours de 7,5 litres, 8 litres. Mais au final, vous dépasserez facilement les 1000 km avec un coût au kilomètre plus intéressant que celui d'un diesel. C'est donc un choix adapté aux rouleurs. Alors la conduite est un petit peu plus péchue qu'au volant de l'E85, mais ça c'est normal parce qu'avec le gaz, eh bien, on a un peu plus de couple. Mais bon, on s'excite pas, ça reste une voiture qui fait 100 chevaux, mais amplement suffisant pour cette polyvalence, c'est-à-dire une citadine qui utilise la ville, la route, l'autoroute, vous ne serez jamais pris en défaut et en plus, on a un bon niveau de confort. Le GPL donne accès aussi à de nombreux avantages. Il est moins polluant, classé critère 1, et ce, quelle que soit la date de première immatriculation. Il vous octroie aussi la carte grise gratuite dans la plupart des départements et un stationnement privilégié dans certaines communes. Un véhicule GPL émet moins de CO2, environ 20% par rapport à l'essence, ce qui signifie, dans la plupart des cas, qu'ils ne sont pas soumis au malus écologique. Mais s'ils dépassent les 128 grammes de CO2 depuis le 1er janvier 2022, ils n'y échapperont pas. À ce petit jeu, l'E85 s'avère plus intéressant. Il y a aussi d'autres inconvénients, comme par exemple l'espace de la route secours occupé pour longer la bonbonne et le contrôle technique plus cher car plus complexe. Et enfin, il y a moins de stations GPL en France. On en compte à la même date 1600 contre 2300 pour l'E85. Pour la même distance, l'E85 reste plus avantageux. On s'est amusé à faire un petit calcul sur la base des consommations officielles et des prix à la pompe en temps donné. Pour 1000 km réalisés, il vous en coûtera un plein de 56,98 € pour le 85 contre 74,65 € si vous mélangez le GPL et le samplon 95 avec la Sandero. Mais vous pouvez aussi exclusivement rouler au GPL et il vous en coûtera 63 €. Donc résultat des courses, le 85 est plus avantageux et si vous voulez davantage de détails sur nos calculs, je vous invite à vous rendre sur Caradisiac. Pour récapituler, vous avez sous les yeux deux solutions disponibles immédiatement pour réaliser des économies à la pompe sans trop casser la tirelire. Le 85 remporte nos faveurs car il est plus avantageux financièrement, il est aussi moins contraignant, c'est plus facile de trouver du superéthanol que du GPL, mais le GPL n'a pas dit son dernier mot car c'est la solution ultime pour parcourir des kilomètres. On est très proche du coût au kilomètre d'un moteur diesel, sachant qu'en plus le prix de vente des Dacia est canon. Enfin, si vous n'avez pas les moyens de débourser 13 000 €, il est possible de poser un boîtier pour 1 000 € environ et vous profiterez des mêmes avantages. Mais attention, vérifiez la compatibilité, faites-le auprès d'un installateur agréé. Il en va de même pour le GPL, mais ici l'installation coûtera le triple.